n'y a rien de nouveau sous le soleil, dit-on. C'est pourquoi chez nous, les salons des affairages n'ouvrent qu'en fin de journée. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue au cocktail de news offert par la maison. Journée mondiale de la procrastination. La journée mondiale de la procrastination célébrée tous les 25 mars marque la capacité de systématiquement tout remettre malheureusement au lendemain. Cette célébration a été initiée par une maison d'édition française, Annabeth Édition, qui en 2010 a lancé la première journée de la procrastination. Alors, évitons de remettre à demain ce qu'on peut faire maintenant. C'est simple et c'est le message. Côte d'Ivoire, Abdoulaye Traoré demande la liberté provisoire. Abdoulaye Traoré, dit Ben Badi, est incarcéré à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, Maka, à la suite d'une affaire présumée de viol dont il est accusé par une étudiante de 19 ans. Le collectif d'avocats qui défend son dossier a introduit le mardi 16 mars 2021 une demande de mise en liberté provisoire pour son client. La victime, nous dit-on, a retiré sa plainte. Ben Badi, qui n'avait pas prévu la tournure prise par cette affaire, a désormais le moral au talon. En général, là, je ne prends pas d'argent pour les personnes dont je cite les noms dans mes chansons, car c'est le bureau ovale, c'est-à-dire la famille. Je le fais par plaisir, a-t-il expliqué. Par contre, pour des personnes qui me sollicitent afin que je cite leur nom pour faire leur promotion, elles peuvent payer entre 200 et 3000 euros, souligne le maître de double demeure. États-Unis, Kanye West, l'afro-américain le plus riche. Quelques semaines après son divorce d'avec Kim Kardashian, le rappeur et homme d'affaires Kanye West devient l'afro-américain le plus riche des États-Unis. Sa fortune est estimée officiellement à 6,6 milliards de dollars, représentant près de 3330 milliards de francs CFA, ce qui en fait l'homme noir le plus riche de l'histoire des États-Unis. À peu près à la même époque l'année dernière, West est devenu un milliardaire certifié avec l'aide de sa marque de vêtements et de baskets à succès, Yeezy. La marque Yeezy a connu un essor important malgré le ralentissement économique causé par la pandémie. Les ventes de baskets de West ont connu une hausse de 31% par rapport à l'année dernière, générant ainsi 933,5 milliards de francs CFA de revenus annuels. Comme diraient les Congolais, il est devenu un homme très très fort. Incroyable mes frères. Plongée dans le coma, elle donne naissance à des jumeaux. L'hôpital Queen Elizabeth de Birmingham a été le théâtre d'un véritable miracle alors que le pays est durement frappé par la deuxième vague de Covid-19. Une femme enceinte atteinte du nouveau coronavirus en avril 2020 et dont le coma a donné naissance à des jumeaux. Les médecins avaient décidé de faire naître les bébés âgés seulement de 26 semaines par césarienne au cas où leur mère ne se rétablirait pas. La mère de famille a fini par vaincre la maladie. Les nouveau-nés, une fille prénommée Soshika Palmer et un garçon appelé Osinachi Pascal, ne pesaient respectivement que 765 grammes et 850 grammes à la naissance. Ils ont tous deux été admis dans une unité de soins intensifs néonatales de l'hôpital pour femmes de Birmingham pendant que leur mère se rétablissait. Cette dernière est sortie du coma 16 jours après l'accouchement, entamant son chemin vers la guérison. Voilà, on l'a dit, qui se venge d'un petit affront cherche à en recevoir un plus grand. On s'est parlé, on s'est compris. Chut, fin de la partie.